Bonjour, cher peuple de Dieu, soyez bénis et recevez la grâce de Dieu avec vous. J'espère que vous allez très bien par la grâce du Seigneur. Moi, je vais bien. Alors, j'aimerais partager un verset avec vous. Mais tout d'abord, il y a une petite chanson que j'aimerais chanter. Mon nom est écrit dans le livre de Dieu. Personne ne pourra l'effacer, il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Il est écrit pour l'éternité. Personne ne pourra l'effacer. Il est écrit pour l'éternité. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Recevez la grâce de Dieu avec vous. Que la main de l'Éternel vous accompagne. Que toute personne qui écoute cette vidéo sache que le Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Il dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. On va lire un verset puissant, un verset puissant, un verset fort, un verset qui peut changer, transformer ta vie. Ce verset se trouve dans le livre de Jean 1, à partir du verset 12 à 13. Je vais lire le verset et au fur et à mesure, je vais décortiquer. Donc, Jean 1, à partir du verset 12 à 13, il est écrit: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Amen, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés, au verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mon frère, ma soeur, le verset est en train de simplement dire que quand tu n'as pas encore accepté Jésus, tu es dans la nature. Toi seul, tu gères ta vie. Dieu n'est pas dans ta vie. Jésus n'est pas dans ta vie. Il n'y a pas un être suprême qui est au-delà, au-dessus de toute chose dans ta vie. Toi-même, tu gères ta vie comme tu veux, comme tu l'entends. Maintenant, quand tu acceptes Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, quand tu reçois Jésus, quand tu reçois la parole, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Son nom est mis pour la parole. Et le nom de la parole, c'est Jésus. L'agneau immolé, l'étoile brillante du matin, le rejeton de David, le fils unique de Dieu, l'ancien des jours, le siècle des rochers. C'est lui qui était avec Moïse comme une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée le jour. Quand tu le reçois, quand tu l'acceptes, il vient dans ta vie. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il fait dans ta vie. On dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu l'acceptes, il te donne le pouvoir de devenir son enfant. Pourquoi? Parce que il est le Dieu au-delà, au-dessus de tout. Parce que tu l'as accepté. Tu es né de lui. Tu es né de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu prends le baptême, quand tu acceptes Christ en toi et que tu te baptises en son nom, ton âme, ton esprit est né dans le royaume de Dieu. Et comme tu es né de Dieu, tu deviens enfant de Dieu par le baptême, en acceptant Christ. Amen. Et donc, dans ce cas-là, on dit, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire que tu n'es plus né de ton papa, tu n'es plus né de ta maman. Ça ne veut pas dire que tu les rejettes. Non, tu ne les rejettes pas. Mais l'esprit qui est en toi, là, qui est né dans le royaume de Dieu, là,
c'est pas à partir de tes parents qu'ils sont nés. C'est à partir du baptême que cet esprit-là naît dans le royaume des cieux. Donc maintenant, c'est cet esprit-là qui va te diriger. C'est cet esprit-là qui va te baliser. Au fur et à mesure que tu lis la parole, tu lis la Bible, l'esprit de Dieu qui est en toi, l'esprit de Jésus qui est en toi, c'est cet esprit-là qui va te baliser, qui va te gérer. Tu peux te lever un matin comme ça, l'esprit va te dire non, aujourd'hui jeûne, et puis tu jeûnes. Tu veux porter quelque chose, l'esprit va te dire non, cette chose ne porte pas. Tu veux manger quelque chose, l'esprit va te dire non, ne mange pas ça, laisse ça. Peut-être tu veux parler mal à quelqu'un, l'esprit va te dire non, ne lui parle pas mal. Moi-même, je gère ça. Donc ça veut dire que c'est l'esprit là maintenant, c'est l'esprit de Dieu là qui gère ta vie. Parce que tu n'es plus né de ton père et de ta mère. Voici pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 1 à partir du verset 18, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Quand tu acceptes Jésus là, tu n'es plus le maître de ta vie. Parce que c'est lui maintenant qui gère ta vie. Donc les gens vont te voir autrement. Parce que tu as accepté la crucifixion de Christ. Tu as accepté qu'il est mort à la croix pour toi. Et c'est ce que les gens ne peuvent pas croire. Parce que pour eux, ce n'est pas normal que Dieu y vienne à la croix. Sois béni, cher peuple de Dieu. Un instant, j'ai oublié de mettre ma musique que j'ai l'habitude de mettre. Je vais mettre et puis voir ce que ça va donner. Donc, je disais que c'est lui qui va te dire, tu vas te lever un matin comme ça, il va te dire non, ça ne mange pas, ça ne touche pas. Tu dois jeûner aujourd'hui, tu dois faire ça aujourd'hui. C'est lui qui va te baliser. Les gens ne vont pas croire. Les gens ils vont te trouver autrement, différent des autres, bizarre. Donc, tu n'es plus né de ton père et de ta mère, pas parce que tu les rejettes. Donc, on dit quoi? On dit, mais tu es né de Dieu. On dit, mais de Dieu. Je reprends le verset. Au verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, tu n'es plus né de ton père et de ta mère. Tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Pas parce que tu rejettes tes parents. Voici pourquoi la Bible dit, ne savez-vous pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit? Tu n'es plus maître de ta vie. À partir de la nouvelle naissance. Né de nouveau. Jésus, il est réel. Bien-aimé, je te transmets ce message pour que tu prends conscience de ta vie. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu par le baptême. En acceptant Christ, en te baptisant en son nom. Et encore, quand tu vas te baptiser à son nom, là, tu es enfant de Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Mais il ne te laisse pas là. Il te donne les pouvoirs que lui possède. On verra ça dans une nouvelle vidéo. On verra ça dans une nouvelle vidéo parce qu'il te donne ses pouvoirs. Quand tu obéis à lui, quand tu l'écoutes, quand tu marches avec lui, il ne te laisse pas dans des situations. Il ne t'abandonne pas. À chaque fois que tu cries à lui, il te répond. Ça veut dire même tu es en train de marcher comme ça, il va te dire arrête-toi. Fais une prière ici. Tu es en train de marcher comme ça, il y a une personne qui vient vers toi comme ça, il va te dire parle à cette personne. Tout ça, Dieu peut le faire parce qu'il est tout puissant. Soyez bénis. Recevez la grâce de Dieu avec vous. Recevez la puissance de Dieu avec vous. Recevez l'onction qui brise le joug. Recevez la paix intérieure de vous en acceptant Christ. Christ, il est la solution pour tout. Christ, il est la solution pour tout. Depuis Adam jusqu'au dernier prophète. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il a dirigé ses prophètes. Il a balisé ses prophètes. Il les a parlé, il a communiqué avec eux. Il a parlé avec ses serviteurs. Sois béni, cher peuple de Dieu. Jésus, il t'aime. Mon frère, ma soeur, accepte-le. Et tu auras le salut pour la vie. Et tu auras le pouvoir qu'il a donné à ses prophètes. Tu l'auras aussi. Non seulement tu l'acceptes pour le salut de ton âme, mais aussi pour ta vie sur terre. Soyez bénis et recevez la grâce de Dieu avec vous.